René, bonsoir. Bonsoir Laios et bonsoir aux amis téléspectateurs et merci de nous rejoindre. Anou Akapo, bonsoir. Bonsoir Laios Adjagbeno, bonsoir amis internautes. Tout d'abord, toute l'équipe à travers ma voix rend hommage à Elisha Oussou, jeune joueur de Real Sport de Parakou, leader de la Ligue 2. C'est avec émoi que nous avons appris le lundi dernier son décès à la suite d'un accident de circulation. Que son âme repose en paix. Anou Akapo, une triste nouvelle pour la famille du football béninois. Bien sûr, c'est un peu triste d'apprendre qu'un jeune joueur de la trame de Elisha Oussou trépasse comme ça, surtout que c'est pas un accident de la circulation. Bon, ça fait un peu froid dans le dos, comme vous l'avez déjà dit. On se joint à sa famille pour leur souhaiter toutes nos condoléances. René Sabo, un jeune qui est parti dans la fleur de l'âge. Ben, vraiment triste, surtout lorsqu'on connaît la qualité de ce jeune joueur qui était d'ailleurs attendu en sélection au niveau de son pays natal, je veux parler du Ghana, et qui a déjà commencé par beaucoup apporter à cette équipe du Real, qui, vous le savez bien, a retrouvé la tête du championnat de Ligue 2. Que la terre lui soit légère et beaucoup de courage à toute la famille, d'abord du football, du Real et surtout de sa famille, tant du côté de Parakou que du côté du Ghana. Nos pensées vont également à l'endroit de Eric Aplogan, latéral gauche des AESC, qui a perdu son enfant en début de cette semaine également. Beaucoup de courage à lui. Parlons maintenant de nouvelles plus gaies. Les AEFC s'est remis dans le sens de la marche le samedi dernier lors de la 11e journée de la Ligue 1 de football 2018-2019. Marcel Dandinou et ses coéquipiers ont battu leur homologue de l'AS Police 3-1. Reportage. ESAEFC a marqué des précieux points dans la lutte pour le maintien en dominant l'AS Police samedi au stade René Pleven 3-1 dans le duel des mal classés de la 11e journée de la Ligue 1 2018-2019. 17e avant cette rencontre, Richard Biot et ses poulains gagnent 2 places au classement, 15e désormais avec 12 points à une unité du premier non relégable. Cette victoire nous permet de nous repositionner parce que ce n'est pas notre place. Vous avez dit on était 17e. Isaïe n'est pas une équipe faite pour jouer le bas du tableau. Mais nous faisons nos matchs et on les perd. Donc aujourd'hui on l'a gagné. Donc ça nous permet, c'est une satisfaction, ça nous permet de quitter le bas du tableau, je crois, pour un moment. Et puis commencer à espérer à accrocher le peloton de tête. Tout n'a pas été rose durant la rencontre. À l'entame de la partie, Marcel Dandinou et ses coéquipiers ont offert un spectacle d'occasion vendangée au public avant que Michael Dossou ne monte la voix aux siens à la 21e minute. Il enroule une magnifique frappe dans la lucarne du dernier rempart des policiers. Il est suivi de Fedino Osei, meilleur buteur du club avec 4 réalisations. Après ses ratés, l'attaquant finit par trouver le chemin des filets à 6 minutes de la pause. Il signe même son premier doublé de la saison au retour des vestiaires. Les policiers réduisent le score à la 78e minute sur pénalty. Au terme du 11e acte de la Ligue 1, l'AS Police n'y arrive toujours pas. Bon dernier avec 3 points seulement au compteur. Lorsque notre défense dégage, n'est-ce pas, le ballon, au lieu, n'est-ce pas, de remonter pour qu'il y ait le bloc, on constate, n'est-ce pas, une grande distance entre les lignes, c'est-à-dire une grande distance entre le milieu de terrain et la défense, et l'attaque, n'est-ce pas, et le milieu de terrain. Donc ce sont d'autres insuffisances qui viennent s'ajouter aux insuffisances que nous avons eu à découvrir les matchs précédents. C'est dommage parce que j'ai fait une bonne préparation en espérant, n'est-ce pas, que nous allons faire la différence ce soir. Ce sont d'autres insuffisances que je viens de découvrir, n'est-ce pas, sur le terrain. Nous allons continuer à travailler, nous n'allons pas nous décourager.
Lors de la prochaine journée, l'AS Police joue la Jeunesse Athlétique de Cotonou-Jacques, alors que Esaü FC devra confirmer ce résultat face au leader Buff FC. En ouverture de cette 11e journée de la Ligue 1 du Bénin, le vendredi dernier, Rachat Chitou a remporté le duel des anciens gardiens de but des Écureuils face à son aîné Jonas Bidé. Son équipe Avrancourt Omnisport est venue s'imposer face à Soleil FC d'Akpakpa 3-0. Les impressions sont partagées à la fin de la rencontre. Vous savez, nous sommes en championnat et match après match, il faut quand même avoir des clés. C'est vrai, quand j'ai eu le résultat du week-end dernier, où Aïma est venu gagner ici, j'ai dit bon, pourquoi pas mon équipe, donc j'ai travaillé en conséquence pour ça et je ne vais pas quand même livrer les clés. Je pense qu'il y a deux des buts de mon équipe qui sont venus sur des phases qu'on a travaillé à l'entraînement. Naturellement, après une victoire, les impressions sont les impressions de joie. Qu'est-ce qu'on veut, que ce soit avec ou sans la manière, et les 3 points c'est primordial, et surtout que nous sommes en déplacement. Donc je pense que on se réjouit de ça tout de suite, mais demain déjà ou après-demain, on va commencer le boulot pour pouvoir préparer le prochain match. Moi, je pense que chaque match a sa réalité, et celle d'aujourd'hui, c'est un peu différent. D'autant plus que vous avez vu, il y a eu pas mal de changements qu'on a effectués à la va-vite. Donc, dans l'ensemble, pour moi, c'est pas ce qu'on attendait. Mais c'est pas mal non plus, d'autant plus que l'adversaire a été nettement supérieur à nous. Et moi, je n'hésiterai pas de le dire. Quand on a affaire à des petits joueurs, il faut s'attendre aux petits résultats. Oui. Quand bien même les consignes ils sont respectées, la meilleure femme ne peut donner que ce qu'elle a. On n'a pas de joueurs. Je fais avec ce que j'ai sous la main et je pense qu'avec ce qui se passe, le président aussi et tout le bureau vont mettre les moyens pour qu'on aille chercher des joueurs dans le mercato pour étoffer le groupe. Anou Akakpo, le ciel s'assombrit de journée en journée pour Soleil d'Akpakpa. Ben, je peux dire que Soleil n'a plus l'énergie pour pouvoir briller davantage parce que depuis 5 journées, Soleil n'a que des défaites. C'est la mauvaise série du championnat parce qu'ils ont accumulé 5 défaites en 5 matchs de façon consécutive. C'est le seul club qui a pu faire ça. Ils ont 6 défaites et je peux dire que c'est un peu... Ça va faire des dégâts du côté du Soleil. Ça va faire du dégât du côté du Soleil. René Sabo. Ben oui, il faut simplement, au-delà des défaites, aller voir ce qui se passe. Vous savez qu'à l'issue de la rencontre, il a eu la déclaration du sélectionneur Jonas Bidé, qui a bien dit qu'il avait des difficultés à l'interne. Au niveau des joueurs, ça ne va pas. Au niveau salarial, des difficultés. Et il a ajouté qu'ils attendent l'ouverture du mercato pour pouvoir refaire les recrutements. Donc, ils sont conscients des difficultés à l'interne et j'ai bien peur qu'ils s'enfoncent plus dans le classement parce qu'ils sont 17e en ce moment. Espérons qu'avec la prochaine journée, qu'ils puissent limiter les dégâts pour ne pas rejoindre dans le bas du tableau l'AS Police et surtout l'UPI ONM où rien ne va pour le moment. Oui, face à cette situation que le club traverse, Jonas Bidé exprime ici son impuissance. À la suite, c'est de continuer le travail, c'est de continuer par travailler. Et d'autant plus que moi, je ne m'inquiète pas. J'ai leur salaire ici, ils sont motivés à bloc, mais le résultat n'a pas suivi. Ça veut dire que les joueurs sont limités. Parce que je l'avais déjà dit ici, et avant de mettre l'équipe en place, il a fallu que j'attende que les clubs finissent leur recrutement, qu'ils renvoient des joueurs. Et c'est parmi ces joueurs-là que moi j'ai récupéré pour faire l'équipe. Donc on ne peut qu'attendre ces résultats. Anou Akakpo, est-ce que vous jugez normal qu'un club, en préparant un championnat,
même si c'est semi-professionnel ou non professionnel, attendent que ses adversaires fassent leur recrutement avant de récupérer les joueurs lâchés par ses concurrents. Lorsque vous allez au marché, il faut que vous ayez les moyens pour aller faire les emplettes. Mais il s'est fait que, à suivre, même s'il ne l'a pas dit de façon explicite, Bidé Jonas n'avait pas assez de moyens pour aller faire ses emplettes sur le même marché que les autres. Donc il va falloir que les autres se piochent les bons grains et que voilà, vous alliez au marché le soir pour chercher les miettes. Donc il s'est contenté des 100 dents. Donc forcément, si c'est le cas, c'est ce que vous pouvez avoir. Ce n'est que ça. Jonas Bidé qui se contente de ce que ses concurrents lui laissent. Ben, en parlant comme ça, il ne peut que récolter ce qu'il a semé. Parce que lorsqu'on joue en division d'élite, on n'est pas en promenade de santé. Et là, malheureusement, à travers ces propos, ils étaient bien conscients des difficultés au niveau du recrutement de l'équipe. Et vous voyez bien, lorsqu'il dit qu'il attend le mercato, pour récupérer quoi? Après pratiquement 11 journées de championnat, attendons de voir. Parce que là, le train n'attend pas. Le voyageur. Ben voilà. Et de l'autre côté, USAFC s'est relancé ce week-end avec une victoire, même si c'est face à la lanterne rouge de ce championnat. La lanterne rouge qui allait faire nul contre Dragon, nul contre Aspac. Et a tenu en échec également Énergie FC de la SB12. Donc ce n'est pas rien. Donc le véritable test pour les protégés de Richard Biot, c'est le week-end prochain parce qu'ils auront fort à faire face aux leaders, les Buffs qui sont blessés parce qu'ils tenus en échec lors de cette 11e journée. Découvrons avec vous, René Sagbo, les autres résultats de l'AT 11 de la Ligue 1. Ben, il faut dire que du côté toujours du Misérité, nous avons Énergie qui a réussi le hold-up en disposant de Assos 2-0. Ayema a gagné à domicile Panthère 2-0. Aspac s'est fait avoir à domicile par Dynamo d'Abomey. Grosse surprise, 0-2 pour les visiteurs. Du côté de Dambo, Asvo est venu à bout de l'équipe des Dragons de Lemay, 2-0. Idem du côté de Bembereke Oubeke a battu UPI ONM 2-0. Et enfin, la JSP qui s'est imposée à domicile face à l'US Craqué, 1-0. Oui, nous avons évoqué rapidement, nous avons évoqué le cas de ces deux clubs, les deux premiers au classement, Buff FC du Borgou et Aspac. Lors du dernier numéro, on a loué ici leur forme, leur série actuelle, mais aujourd'hui, ils nous ont, ils nous ont planté entre griffes, comme on le dit vulgairement, la honte. Ben, il faut dire que pour le match Tonnerre-Buffle, Tonnerre a souvent posé des problèmes au Buffle, que ce soit à l'extérieur comme à domicile. Et donc ça n'a pas raté. Vous allez dû constater que c'est Tonnerre qui menait et il a fallu un penalty, je crois bien, pour... en tout cas, c'était Tonnerre qui menait. Il a fallu que les Buffles quand même aillent puiser dans leurs ressources pour pouvoir remonter la pente et égaliser. Quand vous prenez aussi le match contre Dynamo Aspac, je me suis dit qu'il y a peut-être un complexe de supériorité avec les joueurs du Port Autonome de Cotonou, parce que la dernière fois que Dynamo était à Cotonou pour jouer contre eux, ils avaient pris une petite valisette de 3 buts avant de repartir à Abomey. Et cette fois-ci, avec leur position 12e avant ce match contre le 2e, peut-être que les joueurs du Port aussi pensaient que ça allait être aussi facile, mais il s'est fait qu'ils étaient venus avec une bonne tactique. Ils attendaient dans leur camp. Et Aspac faisait le jeu, il remontait. Le premier but, c'était pratiquement sur une contre-attaque. Le gardien s'était retrouvé avec deux adversaires. Une première frappe, il a sorti. Et le deuxième qui était à l'affût a dû catapulter le ballon au fond des filets. Donc c'est comme ça que cela s'est passé. Ben, bien sûr, donc Aspac est passé à côté de ce match-là, comme souvent les matchs où vous venez avec un peu de condescendance, c'est comme ça que ça se passe. René Sabo, on va découvrir à présent les affiches, surtout les principales affiches de la 12e journée de cette Ligue 1. Ben, il faut dire simplement que déjà le vendredi prochain, nous aurons du côté du stade René Pleven, UPI ONM Ayema. Du côté
Tambo, le samedi, lendemain, nous aurons Aspo Soleil. Nous aurons à Djougou, bien sûr, le choc de cette journée, l'un des chocs de cette journée. Aspak qui serait l'autre des Panthères. Du côté de Koubert, JSP Assos, Jacques AS Police, c'est du côté de René Pleven. Le dimanche, du côté de Boycon, nous avons Avant comme Sport qui serait l'autre de Tonnerre Football Club, Béké qui affronte Énergie à Bemberequin, Esae Bienfu qui reçoit le leader de cette Ligue 1, un match très difficile mais à suivre quand même, à 16h du côté du René Pleven et enfin à Craquet, l'équipe des Dragons affronte son homologue de l'US Craquet. Voilà. Oui, donnez-nous un peu un aperçu de ce classement parce qu'on dit que les Buffs sont leaders, mais la deuxième place a changé de main. Oui, bien sûr, la deuxième place est revenue à Yema qui a confirmé avec sa victoire, bien sûr, à domicile, suite aux 3 points que cette équipe a récupérés sur l'équipe de Béké. La 4e place revient à Assos, 17 points, tout comme Panther qui occupe la 5e place à une différence de goal average moindre, plus 1. Et bien sûr, dans le bas du tableau, nous avons Soleil, UPI et AS Police qui se trouvent vraiment dans le fond avec 10 points pour Soleil, 8 points pour UPI et bien sûr la lanterne rouge, 3 points, goal différentiel, moins 17 pour l'AS Police. La Vitalor Ligue 2 a abordé ce week-end sa 10e journée avec quelques surprises et confirmations. À nous à Kako. Bien sûr, il faut dire que Audio a dominé à Kanké 2-1. Les leaders, presque tous les leaders ont gagné. Parce que Real Sport de Paracourt, après avoir été mené par Dadje, a pu remonter la pente et il a emporté 3-1. Espoir a dominé la GSA, c'est vrai, c'est bien sûr le club qui est en haut tableau contre pratiquement le dernier, l'avant-dernier, a gagné GSA 0-2. Espoir de Savalo aussi a battu, pas le même score. Cavalier, 0-2, donc c'est ce qu'on peut retenir aussi. La victoire des requins de l'Atlantique, ils ont dominé Delta, c'est le duel des mal classés aussi, 1-0. Donc voilà un peu quelques résultats qu'on peut avoir pour cette 10e journée de la 2e division. Et le classement se présente. Real a pris la tête de ce classement-là avec 25 points, suivi du club... suivi de l'AS Cotonou. L'AS Cotonou, bien sûr, avec un point de moins, 24 points. Et puis, Audio vient 3e avec 23 points. L'Espoir de Savalo est 4e avec 22 points. Et dans le bas de classement, la lutte pour le maintien. Akan qui est derrière, GSA et GSO sont juste devant. Anou Akapo, lors de la 11e journée de la Ligue 2, il y a une affiche alléchante. Bien sûr, ça va opposer le 2e au 3e. Audio qui va recevoir, sinon qui va se déplacer à René Pleven pour aller défier l'AS Cotonou. L'AS Cotonou qui est 2e actuellement avec 24 points. Donc ce sera l'affiche à suivre pour cette 11e journée de la Vitalor Ligue 2. Aussi à suivre, on aura... bien sûr, le match qui va opposer l'AS Tado contre Espoir. AS Tado, c'est le 2e contre Espoir, 4e en cas de victoire. Et vous voyez un peu ce que je veux dire. Si Audio perd, c'est-à-dire il y a l'AS Cotonou qui va prendre sa place automatiquement dans le top 3. Il faut aussi dire que le leader bien sûr, Real Sport de Paracourt, va essayer de pouvoir conforter son avance contre Delta, qui n'est que 16e de ce classement. Requin, qui aussi se cherche, qui est tombé dans la 2e division. On va aussi à domicile chercher à faire quelque chose contre le club de Dadje Football Club. Dadje aussi qui est aussi en difficulté. Voilà ce qu'on peut retenir par rapport à quelques affiches de la 11e journée de la Vitalor Ligue 2.